C'est certainement l'attraction familiale la plus populaire aux États-Unis. Un événement qui sent bon le popcorn et l'éthanol. Le Monster Jam, c'est un peu plus qu'une compétition. C'est un appel national, presque patriotique. Les Américains y répondent sans faille, de la Floride à la Californie, pour remplir les plus grands stades du pays. Quelque part entre le Supercross, un show de cascadeurs et la foire de village, ce rendez-vous particulier attire des amateurs de tous les âges. Je suis fan depuis toujours, oui. J'aime suivre ce qu'ils font et surtout les voir progresser d'année en année. C'est vrai que ces engins ont un peu changé depuis leur apparition dans les années 70. À l'époque, on y allait plus pépère. Le principe des premiers shows était d'écraser un maximum de voitures avec son pick-up monté sur des échasses. Souvenez-vous du Bigfoot, un véhicule bricolé à l'origine pour faire la promotion d'une concession de 4x4 Ford dans le Missouri. Quand les premiers Monster Trucks sont arrivés et que les gens ont vu comme ça pouvait être amusant de sauter en l'air, d'écraser des trucs, de faire des figures, les gens ont voulu participer et c'est devenu plus qu'un événement publicitaire, c'est devenu une compétition. Alors ça a bien changé. Aujourd'hui, ces monstres ne sont plus des camions customisés, mais bien des engins conçus de A à Z par ordinateur et qui développent des puissances de plus de 1500 chevaux. Et comment sont faites ces bêtes de compète ? Eh bien, côté design déjà, on a quitté le domaine automobile pour celui du dessin animé visiblement. Ce magnifique truck juste là, c'est le Bakugan Dragonoid. Il est inspiré d'une série d'animations en streaming appelée Bakugan. Ok, et à l'intérieur du Bakugan, bon, eh bien on est plus près du tank que d'une Tesla. Des gros boutons, on, off, un levier avant, arrière, un switch, droite, gauche, accélérateur, frein. Ah, un volant quand même. Il n'en faut pas plus, visiblement, pour faire le bonheur de ce pilote. C'est trop cool et j'ai de la chance d'avoir tout ça pour faire ce que je fais. Pour faire ça, ça ou encore ça. Ah oui, quand même. Pour s'envoyer en l'air, ces monstres sont propulsés par des V8 de presque 9 litres de cylindrée. L'objectif est de faire passer ces sumos pour des gymnastes de haut niveau. La légèreté a un sacré challenge avec des monstres pareils. Rien qu'une de ces roues, qui fait presque ma taille, pèse 400 kg. Comptez 5 tonnes au total pour ce requin à roulettes qui fait le poirier mieux que personne. Le secret, la répartition des masses. Le moteur de la bête, qui fait déjà plus d'une tonne, est placé à l'arrière du truck et monté à l'envers. Ça équilibre le poids et permet à cet engin de s'envoler très haut dans le ciel. Ah, on allait oublier, tout cela fait bien sûr partie d'une vraie compétition. Alors au premier coup d'œil, on a l'impression que le but du jeu, c'est d'écraser le champignon et puis d'écraser tout ce qu'on trouve sur son passage. Alors en fait, c'est un petit peu ça, mais il y a quand même des nuances. Un Monster Jam est jugé sur 3 épreuves. Une course de parcours d'obstacles, 2x2, puis une épreuve où les pilotes doivent rouler sur 2 roues, le plus longtemps possible. Et enfin, le freestyle, entre rodéo et voltige, jugé directement par les spectateurs. C'est là qu'on apprécie les capacités extrêmes des engins et surtout de leurs pilotes. À voir ce que ces grands enfants sont capables de faire, on se dit qu'il faut être un vrai bonhomme. Eh bien, pas forcément. Kayla est une ancienne militaire, dingue de sport mécanique depuis toujours. Et elle continue de faire la promotion de l'armée américaine, mais désormais au volant de son soldat de fortune. Au début, les gens prenaient ça pour une blague. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une femme fasse ce genre de choses. Mais une fois dans l'arène, on montre très vite qu'on est à notre place ici. Et on provoque l'émerveillement des petites filles qui nous regardent. Il n'y a pas de différence avec les mecs. La seule différence, c'est que c'est moi qui vais les battre. Les femmes, encore inexistantes dans ces épreuves il y a une douzaine d'années, sont maintenant 16 sur la centaine de pilotes engagés dans la compétition. Il y a donc du changement sous le casque, mais pas encore sous le capot. On reste sur du thermique, pur et dur, et gourmand, 12 litres d'éthanol à la minute. En électrique, le poids des batteries serait trop compliqué à gérer. Il en faudrait trop pour obtenir la puissance qu'on a avec ce moteur à l'éthanol. Le Monster Jam n'est pas forcément dans l'air du temps, mais c'est pas un souci pour autant. La tournée affiche 2 fois plus de dates qu'il y a 2 ans, produit des émissions de télévision, des jeux vidéo et des jouets qui envahissent les chambres des enfants. C'est un énorme business avec des revenus comparables à certains sports dont ils empruntent les stades. Sa recette, à base de bruit, de fureur et de démesures décomplexées, ne semble pas prête de changer.